parce que ton nom est béni, Adonai, pour tout ce que tu fais. Sois élevé, Seigneur Père. Merci encore parce que tu es vivant. Merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour la nourriture, Seigneur Père du ciel. Merci, Saint-Esprit, Seigneur Père, pour nos membres. Seigneur, merci pour ton ecclésia, ton église. Merci encore, Père, pour tout ce que tu feras. Tu as prévu, Seigneur Père, pour ton peuple de bonnes choses, Père. Et nous voulons, Seigneur Papa, encore être à l'écoute. Sois élevé au nom puissant de Yeshua. Voilà, bonjour frères et sœurs. J'espère que chacun d'entre nous va bien. J'espère que chacun d'entre nous est encore dans les bras du Seigneur, dans la main du Seigneur, et que chacun d'entre nous est encore, à l'écoute dans ces temps, n'est-ce pas, difficiles, dans ces temps difficiles. Oui, parce que nous le voyons, nous le sentons, nous l'entendons, nous sommes dans des temps difficiles. Et ces temps, n'est-ce pas, annoncent aussi le retour du Maître, voilà, le retour du Maître. Et vraiment, j'avais à cœur de mon côté, n'est-ce pas, de partager une courte pensée, voilà, qui m'est arrivée pendant qu'on était en prière avec mon épouse à la maison, hein, voilà, comment on était en prière à la maison simplement, et puis le Seigneur m'a donné cette pensée, le fait d'être utile. Sommes-nous, n'est-ce pas, utiles? Sommes-nous utiles au Seigneur? Voilà, c'est la question que nous pouvons nous poser, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, c'est sommes-nous utiles, n'est-ce pas, au Seigneur? Et sans plus tarder, nous prenons 2 Timothée 2, le verset 20, que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, connaît. Donc, je disais 2 Timothée 2, 20. Alors, je prends la lecture au nom de Yeshua. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur. Ah, merci Seigneur, utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Voilà, frères et sœurs, donc nous voyons ici que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Donc il y a dans une grande maison, dans une famille, dans le monde, n'est-ce pas, des personnes sont différentes, voilà, et sont faits, n'est-ce pas, il y en a qui sont, n'est-ce pas, prévus pour servir, n'est-ce pas, le Seigneur, prévus pour servir le Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu as été prévu, n'est-ce pas, pour être utile, voilà, utile, n'est-ce pas, au Seigneur. Et beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas compris cela, que oui, nous sommes appelés, nous, disciples, toi, disciple, tu es appelé à être utile, n'est-ce pas, au Seigneur. Et je vais reprendre, merci Seigneur, pardonnez-moi. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, voilà, mais il y a aussi ceux qui sont faits de bois et de terre. Donc les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'usage vil, tu vois, donc je parlais d'être utile. Mais lorsque tu es, n'est-ce pas, d'un usage vil, tu n'es pas utile au Seigneur. Et, amen, alléluia, tu n'es pas utile au Seigneur et tu n'es même pas utile aux autres. Mais malheureusement, c'est là où, n'est-ce pas, Satan a été rusé. Il ne te dit pas que dès lors où tu es, n'est-ce pas, d'un usage vil, c'est à lui que tu appartiens parce que tu n'es pas utile au Seigneur. Le Seigneur ne se sert pas de toi. Quand on parle d'être utile, ça nous envoie aussi, frères, sœurs, au fait, et ça nous rappelle que nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments. Maintenant, un instrument vil, il sert à qui? Il sert, n'est-ce pas, pour l'ennemi. Amen. Mais ceux qui sont, n'est-ce pas, des vases d'honneur, ceux qui, on va le lire,
Maintenant, les uns sont en effet donc des vases d'honneur, mais les autres sont dans l'usage vil, verset 21. Si donc quelqu'un se nettoie complètement, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur. Donc, mon frère, ma soeur, nous disons que pour être utile, n'est-ce pas, au Seigneur, il faut, n'est-ce pas, se nettoyer. Il faut se nettoyer. Il faut prendre une douche, un bain, par la prière, par la lecture de la parole, par la méditation, par la remise en question, frères, sœurs, afin d'appartenir, n'est-ce pas, au Seigneur. On a besoin, n'est-ce pas, frères et sœurs, de cela, de se nettoyer, de laisser Yahushua, n'est-ce pas, nous nettoyer par le bain, n'est-ce pas, de la sanctification de la parole au quotidien. Je nous assure, et alléluia, quelle douche, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être nettoyé par le Seigneur. Amen. Ça fait du bien d'être nettoyé par le Seigneur. Parce que dès que le Seigneur, n'est-ce pas, nous nettoie, il ouvre, n'est-ce pas, nos yeux et nous voyons clair. Amen, alléluia. Et nous devenons, n'est-ce pas, utiles dans son royaume. Et nous lui appartenons, frères et sœurs. Amen. Je veux être utile, n'est-ce pas, dans le royaume du Père. Je veux être utile. Et amen, alléluia. Et il est dit, n'est-ce pas? Donc, si donc quelqu'un se nettoie complètement, nettoyons-nous complètement. Et des défauts, oh frères, sœurs, on en a. Moi, le premier, j'ai tellement de défauts, je vous le dis. Il n'y a qu'à demander, alléluia, allez voir un peu mon épouse et elle vous dira, tout le monde, on a des défauts, nous avons des défauts que le Seigneur a besoin de nettoyer, corriger au quotidien. Nous tous, frères, sœurs, dès lors où nous sommes encore, n'est-ce pas, dans ce corps physique, nous avons des défauts. Un seul est parfait, Yahushua HaMashiach. Humilions-nous, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, sa sainte main, sa puissante, n'est-ce pas, main, afin qu'il nous nettoie. Amen, afin que nous soyons utiles. Nous voulons être utiles. La question que nous nous posons, c'est, sommes-nous utiles? Et dans l'ordre qui a été, n'est-ce pas, établi par le Seigneur, c'est que il est dit au verset 21, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur. Donc tu es utile d'abord au Seigneur. Je veux d'abord être utile au Seigneur. Et nous allons comprendre quelque chose par la suite. C'est être utile au Seigneur parce que si tu n'es pas utile, je répète, si tu n'es pas utile au Seigneur, tu es utile à l'autre là. On sait, n'est-ce pas, on ne veut même pas lui donner l'espace, n'est-ce pas, à l'ennemi. Voilà pourquoi on ne veut même pas citer son nom. Voilà, on ne veut même pas citer son nom, n'est-ce pas? Et on ne veut pas être des vases d'un usage vil, parce que tu vois, tu es utile, utile, mais pour l'autre, un usage, parce qu'on t'utilise quand même. Tu es d'un usage vil. Tu vas aider pour le mensonge, tu vas aider pour la fraude, tu vas aider, n'est-ce pas, pour tout ce qui n'élève pas le Seigneur. Tu ne vas pas être utile pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Waouh! Je veux être utile au Père, je veux être utile au Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés le premier, celui qui a donné sa vie, n'est-ce pas, pour nous, pour moi. Donc, préparé, donc tu seras préparé pour toute bonne œuvre. Tu seras préparé, tu seras sanctifié et tu seras utile au Seigneur et tu seras préparé pour... Oh, alléluia, Seigneur. Prépare ton ecclésia, je t'en supplie, Père Adonai. Je veux être préparé par le Seigneur pour être utile dans le corps, utile. Frères, sœurs, nous avons besoin, et personne ne peut se lever aujourd'hui et dire, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, d'aide, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit, n'est-ce pas, à lui-même. Ça, il faut qu'on le comprenne aussi, frères et sœurs. Et nous avons, et le Seigneur dit, n'est-ce pas, préparé, n'est-ce pas, pour toutes bonnes œuvres. Donc, tu seras entre les mains du Seigneur. C'est une information que nous avons encore ici.
Tu seras entre les mains du Seigneur. Mon frère, ma soeur, à condition, n'est-ce pas, de se nettoyer. Accepter que nous sommes mauvais. Accepter que nous avons encore besoin de progresser. Chacun, n'est-ce pas, d'entre nous, en acceptant, n'est-ce pas, de se nettoyer à l'intérieur. C'est en acceptant, n'est-ce pas, que nous avons des défauts, frères et sœurs. Et bien, le Seigneur nettoie, parce que vous voyez, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il ne t'oblige pas, mais tu sais comment tu lui ouvres la porte du Seigneur, la porte de ton cœur, en acceptant que le Seigneur entre et en acceptant, n'est-ce pas, les remarques qu'il va te faire. Mon fils, ma fille, je veux que tu changes ça. Je veux que tu te sépares de ça. Je veux que tu progresses dans ça. Je veux que tu t'humilies devant la parole, n'est-ce pas, du Maître et tu changes. C'est comme ça que le Seigneur nous nettoie, frères et sœurs. C'est comme ça que le Seigneur nous nettoie. Et on dit que le travail qui est fait à l'intérieur, n'est-ce pas, de ton cœur est visible à l'extérieur parce que, à l'extérieur, là, tu seras utile maintenant. Amen, alléluia. À l'extérieur, tu seras utile et tu seras... Et les gens diront, ah, mais ils ne diront pas, mais tu as été nettoyé de l'intérieur. Hein. Ils vont dire, ah, mais vraiment, merci Seigneur pour... on trouve que tu as changé. Hein? C'est quoi? C'est le Seigneur qui nettoie. Et tu seras utile. Alors, beaucoup peuvent se poser la question, n'est-ce pas? Mais comment puis-je être utile? Frère, sœur, n'est-ce pas, tu pries. Hein? Tu pries. Le Seigneur dit, priez les uns pour les autres. Être utile, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans un premier temps, n'est-ce pas, le fait de se déplacer, tout ça. Ça va avec. Mais rien que le fait de prier pour ton frère, prier pour ton prochain. Amen. On va voir quelque chose. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu vois, on aura même compris quelque chose, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans nos relations. On va voir quelque chose. Alors, 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce que le Seigneur peut nous dire là-bas? Alors, merci Seigneur. Notre Père est magnifique. 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 12. Regardez, merci Seigneur. On parle, n'est-ce pas, d'être utile, n'est-ce pas? On veut être utile et... Voici ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour être quoi? Pour être utile. Oh, alléluia. Donc, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour être utile. Donc, tu vois que on a dit tout à l'heure, pour être utile dans les mains, entre les mains du Seigneur. Et il est dit que tu seras utile. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit la parole de sagesse. Hein, mon frère, ma soeur, la parole de sagesse, tu sais la parole qui sort de ta bouche là, cette parole de sagesse, le don que tu as reçu va être utile pour quelqu'un. Ça va être utile pour quelqu'un qui a besoin lui d'être sage. Voilà la grâce que tu as reçue, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas reçu l'appel, n'est-ce pas, des ministères, tout ça, de prédication, tout ça, c'est pas en fait, tu n'es pas mort, ce n'est pas une fin en soi. Toi, tu as la sagesse, voilà le don que tu as reçu et tu vas être utile, n'est-ce pas, dans ce sens, mon frère, ma soeur, dans la parole de sagesse. C'est une grâce, c'est un don. Voilà. Hein? La sagesse, mais à l'autre, la parole de connaissance. Hop, voilà comment tu vas manifester cela. Tu seras utile pour le corps du Mashiach. Tu seras utile aux autres dans ce sens. Est-ce que je suis utile? Hein? Est-ce que je suis utile? C'est la question, n'est-ce pas, que nous pouvons, n'est-ce pas, nous poser. Et dès lors où on s'est posé la question, est-ce que je suis utile? Mais utile en faisant quoi? Eh bien, mon frère, ma soeur, en conseillant, voilà, en priant, n'est-ce pas, les uns pour les autres, en priant les uns pour les autres. Tu n'es pas forcé parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève, oui, je vais être utile. On a l'impression simplement qu'on est utile quand on va, n'est-ce pas, en mission, lorsqu'on se déplace en mission, je sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, je cite des pays comme ça, hein, voilà, au Togo, ou je ne sais trop où. Mais
Mais tu peux être utile en étant chez toi dans la prière. Pourquoi? Eh bien, parce que la prière du juste est une efficacité. Toi, tu as été justifié. On a vu nettoyé par le Seigneur. Donc, dès lors où tu vas demander, n'est-ce pas, quelque chose au Seigneur, eh bien, cette chose-là te sera accordée. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains du Seigneur. Il t'aura nettoyé, hein? Et tu seras utile pour son royaume. Tu lui seras utile, mon frère, ma sœur. Cherchons à être utiles dans les mains du Maître. Cherchons à être utiles, n'est-ce pas, dans les mains du Maître. Donc, les dons que nous avons reçus, les dons, les grâces que nous avons reçues, ce n'est pas pour nous. C'est pour être utile dans le corps du Mashiach. Dans le corps du Mashiach. Regarde le nettoyage que le Seigneur fait, l'image que j'ai pendant que je suis en train, n'est-ce pas, de partager. Lorsque tu étais dans le monde, tu voyais un SDF, n'est-ce pas? Ça ne te faisait rien du tout. Tu disais, ton argent, c'est ton argent. Hein? Le t-shirt que tu as à la maison, eh ben, c'est à toi. Tu vois, tu ne partageais pas. Mais dès lors où le Seigneur t'a nettoyé, dès lors où le Seigneur t'a ouvert les yeux, dès lors où le Seigneur, n'est-ce pas, t'a éclairé, hein? Dès lors où tu as cessé, n'est-ce pas, dès lors où tu es sorti, n'est-ce pas, de l'usage vil de l'ennemi, et ben tu as compris que ce n'est pas parce qu'il est SDF qu'il ne faut pas s'occuper de lui, parce que le Seigneur va t'envoyer vers eux. Le Seigneur va t'envoyer vers les SDF, le Seigneur va t'envoyer, n'est-ce pas, vers les veuves, les orphelins. Voilà comment tu vas être utile. Voilà comment nous allons être utiles. Voilà comment le corps du Mashiach va être utile, frères, sœurs. Soyons utiles. Essayons d'être utiles, n'est-ce pas, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Amen. Le Seigneur nous... quelque chose, c'est vraiment, n'est-ce pas, important. Donc, les grâces que nous avons reçues, frères, sœurs, c'est pas pour nous. Parce que, je suis désolé, tu peux avoir le don de prophétie. Si tu prophétises, tu prophétises seul dans ta chambre, qui va entendre? Personne. Personne. Tu vas, la parole de sagesse que tu as reçue, personne. Hein? Soyons utiles, n'est-ce pas, les uns les autres, afin que le corps du Maître fonctionne bien comme il faut. Hein? Et à cela, ce n'est pas le sujet, aussi que chacun ait sa place. Que chacun ait sa place. Si tu es prédicateur, prêche, mon frère. Si à toi, c'est la parole de sagesse, vas-y. Hein? Mais à un autre, la foi par le même esprit. Mais à l'autre, le don de guérison par le même esprit, mais à un autre, les opérations de miracles et tout ça, frères, sœurs, nous le connaissons, n'est-ce pas, tout cela. Et là où le Seigneur appuie vraiment, moi, dans mon esprit, c'est soyons utiles. Cherchons à être utiles. Et utile ici, ce n'est pas être pasteur, docteur, prophète, tout ça, tous évangélistes, tout ça. C'est pas ça, en fait. Frères, sœurs, regardez, merci Seigneur, quelque chose ici. Père, aide-moi. Alors, je crois que c'est Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, merci Seigneur. On va voir quelque chose. Ecclésiaste, il y a un verset là-bas. Ecclésiaste 4, à partir du verset Amen, Alléluia, voilà, vous voyez, être utile, n'est-ce pas, les uns les autres. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a un... Ah, mais voilà, vous voyez, deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire, n'est-ce pas, de leur labeur. Car si l'un tombe, si l'un d'eux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Ah, merci Seigneur. Vous avez vu le verset 9 et 10, Ecclésiaste 4, 9 et 10. Il est dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a un bon salaire de leur labeur, car si l'un tombe, l'autre relèvera son compagnon. Tu as vu à quel point tu es utile, mon frère, ma sœur? Toi qui pensais que tu n'étais pas utile, comment est-ce que tu vas relever, n'est-ce pas, ton compagnon? Bah, tu vois ce SDF-là, tu vois ce monsieur qui est, n'est-ce pas, dans le besoin, dont tout le monde, dont la population passe, personne, n'est-ce pas, ne le calcule, personne, n'est-ce pas, ne lui dit bonjour. Tu vois, simple, avant même d'aller loin,
avant même d'aller plus loin, juste le fait, n'est-ce pas, de lui avoir dit bonjour. Est-ce que tu sais, n'est-ce pas, que ça réchauffe, n'est-ce pas, le cœur d'une personne qui se sent seule, qui est isolée, alors qu'elle voit des personnes passer et personne ne lui passe, même personne ne lui dit bonjour. Mais toi, tu arrives, n'est-ce pas, nettoyé par le Seigneur, tu dis bonjour monsieur. Rien que ça, est-ce que tu sais, n'est-ce pas, que tu as été, n'est-ce pas, un compagnon, n'est-ce pas, utile. Et car si l'un d'eux tombe, l'autre le relèvera. Et comment, n'est-ce pas, regardez, mais c'est magnifique, frères, sœurs, le fait, n'est-ce pas, de travailler, n'est-ce pas, ensemble, hein, et le fait d'être utile les uns les autres. C'est Satan qui veut, n'est-ce pas, disperser. Satan, lui, Satan arrive avec un autre message et il dit, mais non, mais il faut que les gens soient seuls et tout ça. Tu veux t'isoler, toi tu te sens, toi tu veux faire les choses seul. Non, mon frère, ma sœur, non, mon frère, ma sœur. Soyons utiles, cherche à être utile, n'est-ce pas, dans le royaume du Maître. Cherche à être utile à la maison, les fils, les filles, hein? À la maison, cherche à être utile. Hein? Cherchons, n'est-ce pas, à être utile, frères, sœurs. Alors, je vais préciser quelque chose. Être utile ici ne veut pas dire courir après le fait d'être vu. Non, être utile, justement, c'est être, alléluia, être utile, c'est aussi être efficace, n'est-ce pas, dans ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce que ce sera conduit par l'esprit et ça sera fait naturellement, frères et sœurs. Naturellement, frères et sœurs. Posons-nous cette question, est-ce que je suis utile? Là où je devrais être, n'est-ce pas, utile. Parce que beaucoup aussi cherchent à être utiles dans les assemblées, mais ne sont pas utiles auprès de leur époux, auprès de leur épouse. Oh, ta grâce, Père. Voilà. Voilà, tu vois la pensée que le Seigneur me donne. Toi, tu es seulement utile, tu sers lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu es à l'assemblée, tu prêches. Oh, tu travailles. Mais tu n'es pas utile à la maison. Tu n'es pas utile dans ton couple. Pourquoi? Parce que le Seigneur va aussi dire là-bas, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide. Voilà, de la même manière que tu es une aide pour ton époux, elle est une aide aussi pour toi. Donc, tu dois lui être utile, frère, sœur. Tu dois lui être utile à tous les niveaux. Nous devons être utiles. Vous avez vu, dans la vie privée, suis-je utile pour mon époux, mon épouse? Suis-je utile pour mon frère? Suis-je utile pour la population? Suis-je utile pour l'orphelin? Le Seigneur va t'envoyer, n'est-ce pas, auprès des orphelins, pour que tu puisses, n'est-ce pas, faire le travail, pour que tu puisses faire l'œuvre. Hein? Pour que tu puisses faire l'œuvre. Oh Seigneur, ta grâce. J'aime beaucoup ce verset d'Ecclésiaste 4, n'est-ce pas? Il dit, deux valent mieux qu'un. Voilà. Et on dit, hein, parce qu'il y a pour eux un bon salaire, n'est-ce pas, de leur labeur, de leur travail, le travail en équipe, frères, sœurs. Que le corps, n'est-ce pas, aussi, que le Seigneur appuie, n'est-ce pas, dans mon esprit, que le corps du Mashiach travaille ensemble. Travaillons ensemble, frères, sœurs. Que le corps du Mashiach travaille ensemble. Hein? Travaillons main dans la main en ayant, n'est-ce pas, une vision christocentrique. Que le Maître soit, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, de nous. Que le Maître soit au milieu, frères, sœurs. Et c'est à ce moment-là que nous serons utiles. Parce que nous serons utiles les uns pour les autres. Allez, regarde. Et car si l'un d'eux tombe, l'autre, n'est-ce pas, relèvera son compagnon. Tu vois ton utilité, mon frère, ma soeur, rien que le fait, alléluia, et rien que le fait d'écouter ton frère qui est dans le besoin. Rien que le fait d'écouter, hein, le fait de tendre, c'est ton oreille, n'est-ce pas? Mais tu as pris 2 minutes, 3 minutes d'écouter un frère qui avait besoin, n'est-ce pas, de parler. Parce que ce frère, cette sœur, n'est-ce pas, par
prier, n'est-ce pas, au Seigneur, mais a l'impression, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, ne l'entend plus. Mais le Seigneur peut se servir de toi, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, comme l'instrument que tu es entre ses mains pour écouter cette sœur, ce frère, qui a besoin, n'est-ce pas, d'une oreille. Voilà, ce frère a besoin simplement d'une oreille. Hein? Alors, ce ne sera pas toi la solution, mais parce que toi, par amour, tu l'enverras vers le Seigneur, nous l'avons compris, mais nous parlons vraiment du côté où le Seigneur dit d'être utile, frère, sœur. Tu vas être utile en écoutant, simplement en tendant l'oreille à ce frère, à cette sœur. Tu vas être utile en donnant des conseils, tu vois. Et pourtant, tu n'as pas le micro tous les jours en train de prêcher. Voilà pourquoi ne courons pas après tout cela, prêcher. C'est bien tout ça de prêcher, mais si ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'appelle, si ce n'est pas là-bas que le Seigneur, n'est-ce pas, voilà, c'est pas une fin en soi. Toi, tu vas, le Seigneur va t'envoyer vers les orphelins, là tu seras utile. Voilà pourquoi toi, dès que tu vois un orphelin, un bébé, ton cœur bat tellement vite. Pourquoi? Mais parce que c'est là-bas que le Seigneur veut, n'est-ce pas, que tu sois utile. Voilà. C'est là-bas que le Seigneur veut que tu lui sois utile, que tu sois un instrument entre ses mains. Hein? Voilà cet enfant qui est tombé, parce qu'on a dit, cet enfant, s'il y en a un qui tombe, l'autre, n'est-ce pas, le relèvera. Hein? Et dans le couple, voilà, dans le couple, nous avons 4 yeux. Ça veut dire qu'il y en a, le mari peut tomber, il peut avoir un temps n'est-ce pas, de non-vigilance, un temps d'absence, et son épouse est là, hop, pour le relever. Attention chérie, tu vois, là on est en train de dévier, on ne prie plus trop. Attention chérie, tout ça. Attention chérie, tu t'es égaré. Attention chérie, voilà. On est là pour être vigilants les uns les autres, soyons utiles. Hein? Dans la vie privée, puisque le Seigneur a dit là-bas, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Voilà. Dans le mariage, il y en a beaucoup qui ne sont même pas utiles, n'est-ce pas, dans le mariage. Eh bien oui, ça peut choquer. Hein? Il y en a qui ne sont même pas utiles dans leur mariage. Hein? Mais oui. Si tu passes 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, tu es au bar. 24 heures sur 24, tu es, je ne sais pas moi, dans tes habitudes là-bas, et toi tu dis, eh bien, comme les uns les autres disent, la place de la femme, c'est la cuisine. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Voilà. Elle va être utile simplement quand elle va faire à manger. Mais franchement, oh Seigneur, que la folie nous lâche. Voilà. Que la folie nous lâche, frères et sœurs. Hein? Que la folie nous lâche. Soyons utiles, cherchons à être, n'est-ce pas, utiles. Des instruments dans la main du maître. Des instruments dans la main du maître. Et merci Seigneur. Lorsque nous sommes utiles, il y a souvent, n'est-ce pas, un piège. Alors on va voir quelque chose. 1 Corinthiens, attends, je crois que c'est 1 Corinthiens. Ah Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est 1 Corinthiens 12, hein. Alors, Père, aide-moi, que ton nom soit béni. Alors, est-ce que c'est 1 Corinthiens? Excusez-moi, je cherche. Vous savez, quand ça tombe comme ça, voilà, on ne prépare rien. Et puis, ça arrive, voilà, c'est 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 12. Se glorifier n'est vraiment pas utile. 2 Corinthiens 12, 1 dit que se glorifier. Donc, tu vois que ce que tu fais, oh Seigneur, en fait, il faut être utile. Cherchons à être utile. Donc, le fait de se glorifier, le fait de se gonfler, le fait de se... Tu vois, tu vas t'acheter une belle voiture, ça va gonfler ton ego, tout ça, là, tout ça. Eh bien, on a dit, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile, c'est une perte de temps. Voilà. Et tu n'es pas... le fait que tu t'achètes une grosse voiture, tout ça, mais ça va... en quoi ça va m'être utile? Voilà. Hein? En quoi ça va m'être utile? Le fait que tu aies une grosse voiture, je ne monte pas dedans, voilà. Bref, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas de comment, ou de la jalousie, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais en quoi ça va, n'est-ce pas, m'être utile? Mais on distribue, alléluia,
l'image, n'est-ce pas, que j'ai aussi, Yeshua, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont manqué de pain. Vous avez vu comment le maître, n'est-ce pas, a été utile? Voilà, avec les miracles. Voilà, il a pensé, n'est-ce pas, aux autres. Pensons aux autres. Voilà pourquoi les orphelinats, et en plus, voilà pourquoi les orphelinats sont, n'est-ce pas, montés. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il y a des hôpitaux, n'est-ce pas, qu'on peut voir tout ce qui se fait là. Ce n'est pas pour être vu. Hein? Ne faisons pas les choses pour en être vus. Voilà. Parce que 2 Corinthiens 12 ici nous dit, se glorifier n'est pas utile. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Nous le faisons parce que nous sommes des instruments entre les mains du Père. Alors la question que chacun peut se poser, Seigneur, est-ce que je suis utile? Hein? Seigneur, est-ce que je suis utile chez moi? Est-ce que je suis utile dans ma relation, même dans nos relations, frères et sœurs? Amen. Amen, alléluia. Même dans nos relations, frères et sœurs. Hein? Si, n'est-ce pas, tu as des frères et sœurs, enfin, ceux qui se disent frères et sœurs, mais qui ne te sont pas utiles. Utiles ici, n'est-ce pas, qui ne te donnent pas de conseils, qui ne t'encouragent pas, n'est-ce pas, à rester au pied du maître, ils ne te sont pas utiles. Ils sont, n'est-ce pas, d'un usage vil. Ils vont t'emmener. Regarde, quelqu'un, amen, alléluia. Quelqu'un, n'est-ce pas, toutes ces compagnies-là qui t'attirent à aller dans les boîtes de nuit, à aller dans les trucs qui n'honorent pas le Seigneur. Tu crois qu'elles te sont utiles? Non, elles te desservent. Ces personnes-là te desservent, frères, sœurs. Hein? Des personnes qui ne te donnent pas des bons conseils. Ces personnes-là te desservent. Hein? Ceux qui se disent, n'est-ce pas, aimés dans la foi, qui ne te donnent pas des bons conseils, mais ces personnes-là te desservent. Moi, je veux bénir le Seigneur parce que dans les coulisses, j'ai des conseils, des bons conseils, n'est-ce pas, des aînés. Hein? Ils peuvent, n'est-ce pas, ils se reconnaîtront. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'ils font, n'est-ce pas, et ce travail-là est fait dans les coulisses. Voilà. Ils se reconnaîtront. Voilà, on n'a pas besoin de citer les noms ici. Hein? Ces personnes-là se reconnaîtront, que cette personne-là voilà, elle se reconnaîtra, que le nom du Seigneur, n'est-ce pas, soit béni. Hein? La relation soi-disant amicale, là, tout ça, si tu tombes là, est-ce que cette personne-là, tu sais que cette personne-là, n'est-ce pas, va te venir en aide, premièrement dans la prière, et amen, alléluia, un autre aspect aussi de l'aide. Vous avez vu, l'église charnelle aujourd'hui, voilà comment l'église charnelle aujourd'hui impose encore la dîme parce qu'ils ont besoin de prendre de l'argent. Mais toi qui as compris n'est-ce pas, que tu es un instrument entre les mains du Père. Est-ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, on ne t'impose pas la dîme. Dès que tu vois qu'il y a une cause, on met simplement don libre. Et voilà comment naturellement le Seigneur te suscite. Pourquoi? Mais parce que tu es utile, mon frère, ma soeur. Tu es utile à envoyer ces 10 € là, on te dit librement. Tu donnes librement, selon ce que chacun a résolu dans son cœur. Tu vois quand tu dis là, oui, j'ai à cœur de donner. Oh, mon frère, ma soeur, tu es un instrument. C'est le Seigneur qui t'a dit de donner 10 €, mon frère. C'est le Seigneur qui t'a dit de donner 20 €. C'est le Seigneur qui t'a dit voilà comment, et voilà pourquoi aucun prédicateur ne doit t'imposer une somme. Et vous avez vu, alléluia, on peut bénir le Seigneur pour tout le travail qui se fait autour de nous. Vous le voyez, les sommes sont atteintes et le travail est fait. Hein, frères et sœurs? Alléluia. On peut vraiment bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, dans ce sens. Hein? Personne ne m'a obligé à donner 100 €, 200 €, 20 €, 10 €. Tu vas voir une œuvre, tu vas voir quelque chose là. Ah, il y a au Congo là-bas, n'est-ce pas, en hôpital à finir. Il y a au Cameroun là-bas. Il y a, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Il y a tout ça. Le Seigneur va dire, c'est toi, tu vas être, t'es couché. Voilà, le Seigneur va te visiter la nuit, va dire, cette affaire te concerne. Allez, hop, lève-toi. Et tu vas donner, n'est-ce pas, avec plaisir. Tu vas donner 30 € là. Mais j'ai pas donné assez. Hein. C'est déjà arrivé. Tu dis, non, c'est pas beaucoup. Oh là là, non. En fait, non, vas-y, rajoute. Tac, tu envoies encore. Voilà. Et ça, personne ne le sait. Mais pourquoi? Mais tu es utile. Mais tu verras que ton nom ne sera pas cité. Oh, le frère un tel a donné cette somme. La sœur un tel a donné. Mais c'est ça, faire l'œuvre. Travailler dans le secret.
Faire l'œuvre n'est pas de courir après le micro, tout ça là. Cherchons à être, alléluia, utile, mon frère, ma soeur. Hein? Dans le service. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui fais, si vous savez les conseils que mon épouse, je peux bénir le Seigneur aussi, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, les conseils que j'ai, n'est-ce pas, de la part de mon épouse ici dans les coulisses. Frère, sœur, lorsque je veux faire quelque chose, non, ne va pas comme ça, prie encore, non, ne va pas comme ça. Mais voilà. Mais pourtant, elle n'est pas visible, elle n'est pas vue. Vous avez vu? Mais pourtant, le travail est fait dans les coulisses. Et c'est quoi? Mais afin qu'elle soit une aide pour moi. L'aide ici, c'est pas de faire à manger, frères et sœurs. Hein? Oh là là, réveillons-nous. Soyons utiles, cherchons à être utiles. Hein? Le corps, n'est-ce pas, souffre parce que chacun veut être seul. Déjà, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Voilà, amen, alléluia, une autre pensée que le Seigneur me donne. Le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, les frères, n'est-ce pas, 2 à 2. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui tombe, oui, tu peux avoir des moments de tomber, 2 à 2 pour la mission, 2 à 2 pour faire son œuvre, 2 à 2 pour travailler. Mais oui, mon frère, ma soeur. Et dès lors où tu comprends même que tu es, quand tu es sur terre ici, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es missionnaire, tu es en mission. Donc tu dois être utile. Utile à qui? Et au Seigneur. Ne viens pas, n'est-ce pas, devenir oisif sur terre. Hein? Hier, dans le temps, nous étions oisifs, n'est-ce pas? Nous n'étions pas utiles. Lorsque tu étais en boîte de nuit, mais tu sers le patron de la boîte de nuit. Hein? Tu n'es pas utile au Seigneur, tu n'es pas utile dès lors où tu pensais qu'à ta propre paix, l'égoïsme. Hein? Si tu es égoïste, mon frère, tu n'es pas utile. Cherchons à être utile. En donnant mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que juste en donnant un conseil, tu es utile, n'est-ce pas, à ton frère, ta soeur? Est-ce que tu es utile? Le fait de remplir, si tu as des enfants, le fait de remplir, n'est-ce pas, ta fonction de père, est-ce que tu sais que tu es utile à tes enfants? Pourquoi? Instruire le jeune homme à l'entrée de sa voie, mais c'est un travail que tu fais, tu lui es utile, parce que plus tard, n'est-ce pas, ça va lui servir. Hein? Plus tard, ça va lui servir. Il rentrera correctement comme il faut dans la vie au quotidien. Il rentrera correctement comme il faut dans le mariage. Il rentrera comme il faut, n'est-ce pas, dans la vie sociale. Il rentrera comme il faut, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il attend dans la vie, n'est-ce pas. Il rentrera correctement. Pourquoi? Parce que tu lui auras été utile par les conseils, utile par la correction, utile, n'est-ce pas, par tout ce que tu vas mettre en place, n'est-ce pas, pour lui. Amen, alléluia. Voilà. Les aînés aussi nous sont, n'est-ce pas, sont utiles, n'est-ce pas, lorsqu'ils nous donnent des conseils dans les coulisses, lorsqu'ils peuvent, n'est-ce pas, nous parler des fois avec fermeté. Mais pourquoi? Mais parce que c'est utile pour nous, c'est utile, frères, sœurs. C'est utile. Apprenons aussi, n'est-ce pas, cette humilité-là. Apprenons aussi, n'est-ce pas, à nous humilier. Apprenons aussi, n'est-ce pas, à faire en sorte que le Seigneur nous nettoie. 2 Timothée 2:20. Si donc, n'est-ce pas, alléluia, on va retourner là-bas. Merci Seigneur. Le nettoyage, merci Père. Oh Seigneur, nettoie-nous encore. Oh Seigneur, nettoie, Seigneur Père, nettoie. Oh Seigneur, ta grâce. Que ton nom soit béni, Adonai. Merci Seigneur. Alors, il était où? Père, que ton nom soit béni. Alors, hop, excusez-moi, je cherche quelque chose. Alors, il est où? Je cherche. Voilà. Voilà, il sera un vase, n'est-ce pas, un vase d'honneur. Voilà, si quelqu'un se nettoie, il sera, n'est-ce pas, un vase d'honneur utile, n'est-ce pas, aux bonnes œuvres que le Seigneur, n'est-ce pas, a préparées, Voilà, le Seigneur a préparé, n'est-ce pas, des bonnes œuvres. Et c'est à ces bonnes œuvres-là que tu dois, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, utile, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, il faut accepter que le Seigneur, n'est-ce pas, nous nettoie.
Et le Seigneur dit, il y a les uns et il y a les autres, frères, sœurs. De quel côté tu es, les uns ou les autres? Voilà, les uns ou les autres. Tu n'es pas obligé de suivre tout le monde. Tu n'es pas. Voilà pourquoi en fait le Seigneur n'est pas à la mode. Hein? Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas? Si la mode n'est pas utile au maître, n'est-ce pas? Ne fais pas, ne fais pas. Si cette relation que tu entretiens là avec, enfin, j'entends relation ici, soi-disant fraternelle, hein, si elle n'est pas utile au Seigneur, arrête-la, sépare-toi, n'est-ce pas, des personnes, parce qu'il y a des personnes en fait qui vont, ça va être une lourdeur dans la relation. Si notre relation, n'est-ce pas, n'est pas utile, si, n'est-ce pas, je ne te donne pas des conseils, si je ne t'écoute pas, mais à quoi bon que nous marchions ensemble? Si nous n'avons pas la vision d'aller au ciel tous les deux, à quoi bon, frères, sœurs? Si nous n'avons pas la vision de faire l'œuvre du Seigneur ensemble, à quoi bon, n'est-ce pas, que nous marchions ensemble? Voilà, n'est-ce pas, comment aussi nous devons, n'est-ce pas, choisir nos amis. Ne vous imposez pas des amitiés, ne nous imposons pas des amitiés. Hein? Hein, frères et sœurs? Merci Seigneur. Abraham a été utile, n'est-ce pas? C'était son neveu. Abraham a été utile pour Lot, mais pourtant ils se sont séparés. Abraham a été utile pour Lot lorsque, n'est-ce pas, il a eu besoin, n'est-ce pas, il a armé, n'est-ce pas, des personnes, hop, pour aller, n'est-ce pas, le délivrer là-bas. Hein? Est-ce que tu es utile lorsque, n'est-ce pas, je t'appelle pour un conseil? Est-ce que tu es utile, n'est-ce pas, lorsqu'il faut, n'est-ce pas, aider financièrement? Voilà. Hein? Il y a des personnes, n'est-ce pas, on ne se glorifie pas, hein, c'est pas pour se glorifier, mais il y a des personnes qu'on peut aider, n'est-ce pas, dans les coulisses, sans même le dire à tout le monde, parce qu'on ne fait pas l'œuvre pour se glorifier, c'est ça, en fait. Hein? C'est ça, en fait, frères et sœurs. Est-ce que tu es utile? Est-ce que tu es utile? Alléluia. Est-ce que, bien entendu, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que tu es utile premièrement au Seigneur? Premièrement au Seigneur. Et ensuite, est-ce que tu es utile à ton prochain? Parce que dès lors où tu es utile, ce que nous devons comprendre, dès lors où tu es utile au Seigneur, tu seras utile à ton prochain parce que c'est le Seigneur qui va t'envoyer vers ton prochain. Le Seigneur va t'envoyer vers l'orphelin. Il va t'envoyer vers la veuve. Il va t'envoyer vers, n'est-ce pas, les nécessiteux. Il va t'envoyer vers ceux qui ont faim, soif, afin que tu les nourrisses de la parole, du pain, n'est-ce pas, de la nourriture au quotidien, afin que tu les rhabilles, n'est-ce pas, afin que tu fasses, n'est-ce pas, le travail auprès d'eux. Et c'est ça qui plaît au Seigneur. Et c'est ça qui plaît au Seigneur. Plus de distractions, frères, sœurs, plus de distractions. Ne soyons plus distraits. Regardez ce qui se passe. Regardons ce qui, n'est-ce pas, se passe actuellement dans le monde, les guerres et tout ça. Tout ça, ce ne sont que des signes qui disent, n'est-ce pas, soyons utiles. Entre les mains du maître, soyons utiles entre les mains du maître. Alléluia, plus de distractions, plus de distractions. Vraiment la question que le Seigneur, n'est-ce pas, me posait, est-ce que, n'est-ce pas, l'Église est encore utile? Que chacun d'entre nous rentre en lui-même et se pose la question, moi le premier, suis-je utile, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur? Suis-je utile ou alors je suis, parce que c'est subtil, tu peux même déjà être tombé, n'est-ce pas, d'un usage vil, mais tu dis encore alléluia, maître. Donc c'est aussi un temps de s'asseoir et de se dire, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment utile? Est-ce que je suis utile? Hein? Mais non, moi je n'ai pas d'argent pour aider, je n'ai pas d'argent pour envoyer mon frère, ma soeur. Tu as une bouche pour prier, amen, alléluia. Tu es utile dans la prière, tu as une grâce dans la prière. Oui, mais moi, je n'ai pas de billet d'avion pour me déplacer, tout ça, pour aller, n'est-ce pas, en mission. On ne m'appelle pas pour la mission, tout ça. Ta mission, mon frère, ma soeur, c'est de prier pour ceux, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, sur place. Alléluia, alléluia, alléluia. Ceux qui sont sur place là-bas ont besoin, n'est-ce pas, de nos prières. Ceux qui sont sur place, n'est-ce pas, en mission physiquement, ont besoin de la prière, ont besoin que le Seigneur les garde. Oh, c'est pour ça qu'on parle de corps. C'est pour ça qu'on parle de corps. L'œil, n'est-ce pas, voit. La main, elle ne voit pas. La main porte, la main supporte. Voilà. Si les uns sont en mission sur place, mais toi, demeure dans la prière, n'est-ce pas, dans le secret. Demeure dans la prière. Même, tu n'es même pas obligé, frère, sœur, de leur dire, ah, mais j'ai prié pour vous, hein, lorsque vous êtes en mission, hein, tout ça. Non, tu n'es même pas obligé de leur dire.
Pourquoi tu es obligé de dire à quelqu'un que tu as prié pour lui? Mais c'est ça être utile. Tu pries, tu vois une mission, de toute façon, est-ce que c'est toi? Le Seigneur va te susciter comme ça, lève-toi, lève-toi. Cette nuit, le Seigneur me lève. N'est-ce pas, un petit témoignage que je vous donne, hein. Cette nuit, le Seigneur me lève à 4 heures du matin. Lève-toi, prie. Et j'ai prié, n'est-ce pas, je ne citerai pas son nom, mais j'ai prié pour un frère et sa famille. Là, c'était, wow. Je dis, mais wow, mais Seigneur, ben voilà. Et je dis, ben voilà, un ancien dirigeant, mais j'ai prié pour lui, c'est magnifique. J'ai dit, ok, ben Seigneur, que la gloire du Seigneur soit, que le Seigneur soit fait. Mais je vais pas me lever pour lui dire, ouais, mais tu sais, hein, j'ai prié pour toi, non. Pourquoi? C'est ça, être utile. Et une personne qui est utile, entre les mains du Seigneur, ne va pas, n'est-ce pas, c'est parce que ce n'est pas, amen, ce n'est pas aux hommes, n'est-ce pas, que nous devons d'abord rendre des comptes, c'est au Seigneur lui-même. Au Seigneur lui-même. Seigneur, tu m'as confié ça comme mission, je l'ai fait, j'ai été utile. Ou alors, ai-je été utile? Parce que c'est le Seigneur qui a la réponse, n'est-ce pas, à toute chose. Voilà, frères et sœurs, en tous les cas, cherchons à être, n'est-ce pas, utiles, premièrement au Seigneur et ensuite utiles les uns pour les autres. Les maris pour leurs épouses, les papas pour leurs enfants. Au travail, cherche à être utile parce qu'on te paye quand même pour ça, ne te tourne pas les pouces. Voilà, grandissons, mûrissons. Dans nos relations, soyons utiles. S'il y a un frère qui tombe, ne te moque pas. Ne te moque pas. S'il y a un frère qui a chuté, voilà, il a peut-être besoin d'une oreille. Hein? Il a simplement besoin d'une oreille. Il y a des gens qui sont là. Vous savez, frères, sœurs, il y a des gens qui sont là physiquement, mais qui ont l'impression qu'ils ne sont même pas vus. Ils ont l'impression de ne pas être vus, de ne pas être visibles. Voilà pourquoi je disais, simplement, il y a des gens comme ça, dans les assemblées, vous voyez des gens comme ça, mais ils ont l'impression que personne ne les voit. Mais tu vas simplement lui dire bonjour. Ah, donc le frère, la sœur m'a vu. Ah bon? Donc je suis visible finalement. Tu lui aurais été utile. Bonjour, shalom, simplement. Shalom, ça va. Shalom, que la paix demeure avec toi. Voilà. Tu vas simplement lui dire un mot. On n'a pas... Oh Seigneur. Alléluia. Un mot. Vous savez, être utile, il y a des personnes qui ont juste besoin d'un mot. Tu vas voir une personne. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Oh, c'est une personne qui voulait se suicider. Toi, tu ne le sais même pas. Elle ne va même pas te dire que, moi j'avais prévu d'en finir avec ma vie ce soir, cette nuit. Mais juste tu lui auras parlé comme ça. Frère, sœur, tu auras été utile à cette personne et utile entre les mains du maître. Voilà. Utile entre les mains du maître. Voilà pourquoi des fois, quand on va dans des réunions, il y en a qui ne se disent pas bonjour, ça arrive, ça passe, et ça court juste après les prédicateurs. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Et là, tu utilises ton plus beau discours, ton plus beau langage. Alors qu'il y a des frères et sœurs à côté de nous. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Il y en a beaucoup comme ça. Et c'est tellement visible que, mes frères et sœurs, soyons utiles, sois utile. Voilà. Et tout le monde cherche à être utile quand il est visible. Voilà, quand il est visible. Oh Seigneur, quand il est visible. Qu'il croisse, que le Seigneur a dit, qu'il croisse et que je diminue. Frère, sœur, je veux diminuer encore. Que le Seigneur m'aide vraiment à diminuer encore et que lui seul soit vu au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, je veux encore être utile, Seigneur Père. Utile, Seigneur Père, à ton nom. Utile, Seigneur Père, pour ton service. Utile, Seigneur Père. Adonai. Oui, frères et sœurs. En tout cas, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, voilà, on se laisse conduire. Vous savez, on ne prend pas la parole pour prendre la parole. On prend la parole que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne le go. Voilà, parce que sinon, on va être... des vases vides et donner des paroles vides. Voilà. Et ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but.